on va continuer maintenant. Alors, cette femme de rêve dit que ses neveux, entre guillemets, vont voyager pour venir à Paris. Mais je demande à Lydie Fouquet, comment on prend vos noms, on joue avec comme je ne sais même pas quoi, et vous laissez. Vous avez quel plaisir à être mélangé à de la bassesse et de la mendicité à outrance comme ça. Donc les neveux vont voyager, c'est vous qui vous allez faire le litchi pour pouvoir faire voyager les neveux. Je ne comprends pas. Et toi, tu es parmi les personnes qui vont contribuer au litchi. Et le pire, encore, disons qu'elles réussissent à avoir cet argent pour faire voyager les neveux. Ce qui est pire pour moi, en plus de ça, c'est que elle dit carrément que ces neveux-là, une fois qu'ils vont arriver à Paris, ils vont aller habiter où? Chez Monsieur Messant. Je demande, Rêve, tu n'as pas d'espace pour recevoir tes neveux? Tu peux les serrer chez Michel, là, comme tu serrais souvent ton fils et ta fille qui n'étaient pas encore allés au pays. Là. Tu peux serrer aussi les neveux là-bas chez Michel. Mais vous avez trouvé Michel Alain. Mais surtout que vous êtes vous êtes tranquille, chambre, salon, cuisine de Boubou. Ou l'union, quatre mots, tout face, non, oui. Vous passez, ou se faire en vacances. Vous n'avez même pas pitié des gens. Mais tu dis que à ce, vous n'avez pas joué, ça. Donc, toi, tu vas prendre l'enfant, les enfants, aller déposer. Elle dit qu'il vient donc 4 jours chez monsieur Messa. Donc, dans tout Paris, là, tu n'as pas vu où tu vas amener tes neveux. Tu vas l'amener chez monsieur Messa. Non, on n'a pas d'appartement. S'il n'y a pas d'espace, tu es au foyer avec le calorifère. Pourquoi il n'est jour Lolo, on a 4 jours. Amène-les chez Lolo, la porte n'est pas fermée. Et si elle est au Cameroun en train de chercher à saluer la première dame, toi, tu l'amènes là-bas, non, seulement, vous faites ça comment? Jusqu'à Lydie, ton nom est tout dans les sauces bizarres. Quand tu regardes pas pour vous, vous faites même comment qu'on prend votre nom, on promène, on s'envole comme ça avec vos noms dans les pètes. Hein, mamie? Vous faites ça comment? Hein? On prenne votre nom, on s'envole jusqu'à on arrive à je ne sais où. Vous faites ça comment? Lydie. Donc, un enfant, virgule, vivant ici, 3 enfants, vous avez 3 qui vont arriver, c'est un, c'est où tu vas payer pour les 3. Le billet d'avion Paris-Montréal, dépendamment de la saison, c'est entre 700 et quelques de dollars canadiens. Donc on va dire combien d'euros? 450 ou 500 euros, je ne sais pas là. 550 euros. Voilà. Donc vraiment, si toi, la tante intellectuelle, au cadre, tu patron de société, comme tu avais dit que tu as ta société, qui va les perruques, tout ce qu'on veut là. Si tu ne peux pas payer un billet d'avion à 600 euros à ton neveu, il y a un problème. Un neveu que tu n'as pas vu depuis presque 20 ans. Parce que je crois que depuis qu'il est né, tu ne l'as pas vu. Ça, je suis persuadée, depuis qu'il est né, tu ne l'as pas vu. Parce que ces enfants ne sont jamais allés au pays. Ils ne sont jamais allés à Paris. Donc, depuis qu'il est né, tu ne l'as pas vu. Tu es la tante. Hey! Là, tu t'assois sur Facebook, tu viens ouvrir ta bouche pour raconter tout le monde. Vous bonne dit soit je me sens, mais tu as trouvé vraiment le message que tu as lavé, c'est que si ceux qui savent aller chercher les rimes, on aura peur de ce que tu as dit sur lui. Maintenant, c'est chez lui que tes neveux vont arriver à aller dormir 4 jours et après revenir. Lui, c'est qui aux enfants? Les neveux dans le sang, ça, c'est pour ça que je dis que tu n'es pas la cousine de la fille là. Tu n'es pas dans la famille. Tu n'es pas dans la famille de Toto Tonga. Vous êtes des nièces de Facebook. Elle a trouvé 2 filles. En tout cas, elle a trouvé 2 filles capables d'aller sur le net parler. Parce que tous les gens qui l'entouraient, comme tu parles bon, et qui connaissaient le bon, n'ont pas parlé. Ne vont jamais se présenter sur le net pour dire quelque chose qui va essayer même de salir ce monsieur de près ou de loin. Jamais de la vie. Parce que ces personnes savent qui est monsieur le bon. Ces personnes l'ont côtoyé. Ces personnes l'ont vécu. Et ces personnes connaissent son âme, sa valeur intrinsèque, comment il est. Ces personnes ne peuvent pas. Je dis ça, bonsoir, bonsoir ma chérie Béatrice, comment tu vas chérie? Bonsoir. Donc je suis dépassée. Voilà une femme qui est intellectuelle, qui a une société, qui est, je ne sais pas, elle vend même les mèches, elle peut même vendre même 3 perruques qu'elle achète le billet d'avion à ses neveux. Si c'est une affaire de tante et de neveux, ça vous rate. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment tante et neveux? Vous êtes neveu et tante quand vous faites des ralliements sur Facebook pour insulter les gens. Quand tu as mis ta tante sous petit vélo pendant 2 ans et demi, pour me parler à l'époque, et parler mal bon, tu l'avais jetée comme ça parce que tu savais qu'elle est une méchante sorcière, mais tu reviens à la charge après 2 ans, comme une personne qui n'est pas au courant de la vérité. Mais bien là, tu devais avoir honte, ma chérie. Tu devais avoir honte de revenir sur ce côté-là.
Moi, je trouve que c'est un dossier que tu devais laisser comme même pas gérer là. Même pas. Tu veux mettre ça de côté. Je trouve que c'est ça. C'est un dossier que tu devais même pas gérer, ma chérie. Tu joues ça vraiment. Oh là là, je suis dépassée. Je suis dépassée, ma chérie. Oh là là, c'est terrible. Tu ne devais même pas parler de ce dossier-là. Tu ne devais même pas. Tu ne devais rien dire là-dessus. Fais comme si tu n'as rien entendu, Linda. Franchement, c'est lamentable. Franchement. Oh là là. Et il faut faire le litige. Quelle honte. La mère des enfants. Toto Tonga. On va avancer ça ici. Tonga. Bandit de grand chemin. Attendez. J'avance comme ça. Je vais bien voir. Bandit de grand chemin, Tonga. Bandit de grand chemin. Voleuse de chez Vol. Ma chérie, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? C'est pas toi qui as une vidéo ici sur Facebook. Avec beaucoup d'argent, effort personnel. Tout l'argent d'effort personnel, ça t'a dépassé de payer un billet d'avion à ton fils pour l'enfant. Jusqu'à ce qu'on doit faire le lit, jusqu'à l'idi fongen. On veut. Donc, vous voulez l'idi fongen vous vivre. Donc, on demande le lit parce que, ça dit que, on demande encore à certaines personnes de payer le lit. Les lidi fongen. Lidi fongen, toi-même, tu acceptes que ton nom soit dans les pètes comme ça. Comment? Tu ne peux pas leur dire que quand vous faites vos choses, ne me prononcez pas. C'est l'air quand on te voit dans les conneries comme ça. Ça a l'air que tu es une personne quand même, je sais pas. Vous connaissez cette fille-là? Ou c'est aussi un faux profil. Toto Tonga a escroqué au moins 120 personnes ici. Oui. Elle veut fuir pour aller à Toronto parce qu'elle a tellement escroqué les gens ici. Moi, en tant qu'influenceuse de ma communauté, je dénonce. Ah oui, madame, je dénonce. Si elle est trop choquée, elle va me porter plainte. Que j'ai prononcé son nom. Moi, elle va encore dénoncer, là, on va aller à la plainte là. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous comprenez quoi? Tant que Fampu Paola Cynthia, c'est son nom. Tant que Fampu Paola Cynthia, c'est une voleuse. Elle a arnaqué les gens comme ça. Avec Thierry Mumbeki Moukoko. Je prononce vos noms, maman. Mumbeki Thierry Moukoko. Escroquer les gens pour les voyages ici, que mon inbox est saturé. Les dossiers sont en cours de partout. Elle ne sait même pas ce qui va tomber sur sa tête. Elle ne sait même pas où commencer. Elle est venue ici sur Meta, elle ne nous a pas pondu une vidéo que Moni Bro, effort personnel. Et ça manque 700 euros. 500 euros. Elle peut même payer un billet première classe aux enfants. Et c'est les enfants que quand vous venez parler, vous pensez que oh, les enfants, elle-même, elle ne s'aime pas, elle-même, elle n'aime pas les enfants. Une maman qui aime ses enfants, les enfants ne devaient pas poireauter pour avoir un billet pour aller à Paris. Une maman qui escroque et qui touche le vrai argent, elle devait payer les billets de ses enfants. Comme ça. Je dis, comme ça. Ces enfants sont la priorité. Maintenant, c'est les Lydie Fongen. Maintenant, quand ils vont venir, ils vont aller dormir chez monsieur. Si vous n'avez pas d'endroit pour dormir, prenez Airbnb. Airbnb, c'est mieux. Ou tu les amènes chez Lolo. À Reims, chez les tantes. Ça vous rate. Famille de Facebook, là. Ça vous rate marre. Il faut à tout prix que vous soyez en famille. Ça vous rate la magie seulement. Waouh. On peut faire ça, Adama? On peut faire ça? Waouh. 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 C'est terrible, hein? Terrible. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler mon direct. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Je n'ai pas beaucoup de vues. J'ai les mecs vues, mais ils sont tous en train de me signaler. Je ne peux même pas entrer dans certains directs avec la page ici. Tellement ils me signalent. Je ne suis pas en train de clasher. J'ai insulté qui? Je suis sûr qu'il dit la vérité. J'invente. Donc vous voulez qu'on vienne se m'inventer. Je dis que je dis la vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est la pure vérité. Je n'ai rien inventé. Rien du tout. Vous entendez? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a certaines personnes qui se prêtent au jeu. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Franchement, c'est lamentable. Bonjour Monique, merci pour les cœurs. C'est lamentable, ma chérie. Franchement, non seulement les enfants ont l'âge de travailler, les enfants ont même l'âge de voyager seuls. C'est encore les enfants. Parce qu'ils avaient cru qu'ils devaient rester enfants. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Mana la Tonganaise, tant que femme, en faisant les preuves au père de son enfant, voulait manger sur deux places. Donc, elle mangeait au gouvernement, elle mangeait au père des enfants.
Ensuite, ce qui allait se passer, c'est que le père des enfants était sommé de payer la pension. Elle devait prendre l'argent de la pension. Mais elle avait oublié que les enfants, après, ils ont 18 ans. Elle ne savait pas que 18 ans, quand ça arrive, il n'y a plus d'argent. Et dans certains pays comme en France, on a dit que 3 ans, il y a un montant là que quand on donne là, à 3 ans, quand 3 ans est passé, on ne donne plus. Oui, oui. Dans certains pays comme en France, là, il y a un montant là que quand 3 ans est déjà passé, on ne donne plus. Voilà. Ça, tu vois souvent que celles qui veulent beaucoup accoucher, quand 3 ans, ils accouchent encore des fois. Mais tu ne peux pas faire des enfants pour les allocations. Tu ne peux pas faire des enfants pour l'argent du gouvernement qu'on va te donner. Parce que quand 18 ans arrive, on ne donne plus rien. Ce qui est sûr, elle ne touche plus sur les enfants là. C'est comme ça se coupe que pac, il n'y a plus rien. Même pas un sou noir. Voilà. Donc, franchement, ma chérie, ces enfants peuvent travailler. Moi ma fille là, ok, devait commencer à chercher à faire le litige. Ma fille va m'accepter. Elle va dire que maman, pardon, je ne veux même pas tes choses là. D'ailleurs, elle parle même que le litige de mon anniversaire de voyage, que maman, je dis que non. Ça là, c'est symbolique. Je ne bouge pas trop dessus parce qu'on ne doit pas s'agiter. C'est lentement, seulement et bien. D'ailleurs, les gens utilisent plus mon PayPal, mais Jean. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de me casser. Je dis, ça doit monter sur la toile. Yay! On peut s'asseoir sur le mariage de quelqu'un comme ça et ça continue, maman. Depuis 9 ans. La fête, ça a commencé depuis 9 ans. On s'est assise sur mon foyer ici, là, pour gâter. Une femme terriblement mariée. Une femme qui a l'onction du mari. Une femme qui sait même transmettre. Oui. Mais on s'est assise. Je vais venir faire le truc de coach. Ngoï, elle dit qu'elle est Madame Chevalier. Elle casse tout, tout. Elle était sur ça. Ici, sur Facebook. C'est pour ça que de 20 ans, non. Ouais, Seigneur. Ça va seulement se faire. J'appréhende ça comme mes 50 ans. Mes 50 ans, ce qu'on m'a fait là. Je ne sais pas si j'aurai encore quelque chose comme ça. Il n'y avait que 15 personnes. Hein. Non, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait que 15 bonnes personnes. C'était tout. Oui, mais ils m'ont fait quelque chose. Que ferme les yeux, je vois ça le jour là. Voilà. Mais s'il n'y a plus d'anniversaire, ça va. Je suis correct. Maintenant, mes 20 ans là, 2-0 là. Je vais m'aller à 25. J'ai dit que non, je suis encore forte à 20 ans là. Mieux fait d'avoir 20. Parce que 25 ans, on ne sait jamais. On touche du bois. C'est Dieu qui se connaît. Et le bois là même. Voilà, c'est le bois. On touche du bois. C'est Dieu qui connaît. It's unfortunate, but the reality is that you tend to live of benefit. Maman, l'anglais là, hein? Tu sais que j'ai parlé beaucoup l'anglais ces temps-ci là, comme j'étais au Nigeria. It's unfortunate, but the reality is that people tend to live on benefit. Oui, oui, c'est des éternelles demanderesses. Elles pensent qu'on va toujours les donner. Elles ne savent pas que les donateurs ont aussi des problèmes dans leur famille. Moi, j'ai un problème dans ma famille de 1000 $ ou de 500 $. Moi, je vais te donner par rapport à quoi? Moi, je vais te donner par rapport. Il y a des gens qui souffrent dans ma famille. Mieux, j'envoie 200 000. Coco avait dit qu'il y a une dame là, elle lui a donné 100 000. La femme a buildé l'argent là. C'est devenu un genre qu'elle a envie maintenant de voir comment elle peut me lui donner encore l'autre. Vous comprenez quoi? Donc, les gens sont que souffrent dans ma famille. Moi, elle vient pour donner pour le billet d'avion que les enfants vont voyager. Et elle n'a même pas honte de ça. S'ouvrir sa bouche d'abord pour demander ça. Les tantes qui se passent pour des... Et Dieu les voit insulter les bien gens. Quand elles se lèvent, qu'elles vont me caricaturer pour moi, on te dit que c'est moi ici, tu dis non. Oui, comme j'ai l'expression du visage, quand elle parle, je fais ma bouche, elles prennent que le côté que comme ça là. Mais tu sais, quand tu vois, tu dis que la femme si, c'est comme ça elle rend la photo grise, un genre. Quand tu vois, tu sais que la femme c'est à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si je suis sur le marché, je cherche un homme dans ma vie. Mon mari est là. Je veux quoi? Je veux quoi? Je demande. L'autre a fait jusqu'à me dire que Lolo Fondia, que en matière d'habillement, tu ne me vaux pas. Ma chérie, les habits, c'est quoi? Je te demande. Les habits, c'est quoi? Chérie Coco, les habits, c'est quoi, Chin Chin? Comme tu t'habilles alors, tu es où avec? Voilà tes neveux, 3 qui vont arriver à Paris. C'est dans ta maison, ils vont dormir. Non. Tu es où avec? Et si ils auront à manger, non. Parce que toi, tu envoies l'enfant acheter le calabat de 5. Tu envoies 5 €, elle achète le calabat, elle prend le Coca-Cola, elle ramène le reste. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Quand ça nous tient.
Donc vos enfants arrivent en France, elles ne peuvent pas aller dormir chez toi à Reims, dans le foyer, parce que toi tu es au foyer, avec la photo de ta mère qui allait à brûler sur le calorifère. Là. Tu es au foyer. Les enfants vont aller dormir chez monsieur Messan. Même monsieur Messan là, vraiment, c'est la canne à sucre dans votre bouche. Franchement. Heureusement qu'eux tous là vous prennent avec les gangs parce qu'ils vous ont vu aller sur le tas. Si quelqu'un vous prend au sérieux, c'est que la personne n'a pas peur pour sa vie. Je dis que quelqu'un vous prend au sérieux, c'est qu'elle n'a pas peur pour sa vie. On doit vous prendre comme ça. On est obligé de chauffer l'eau bouillie, eau de javel, là, fait que oui, madame, vous là, vous bon bitchit en permanence. Bon bitchit. Vous ne pouvez pas bon bitchit. Bon bitchit en permanence. Bon bitchit, bon Dieu. En permanence, mes chéris. J'ai dit que bon bitchit comme ça. Moi, tu sais en termes de quoi je parle. Je ne parle pas en termes d'habillement. Ceux qui me connaissent savent, je suis très simple de nature. Simple de chez Simplice. Si j'ai même un magasin d'une robe de 1000 € et j'ai un autre magasin d'une robe de 200 €, je vais prendre la robe de 200 ou de 150. À l'heure où je suis assise ici devant toi. Je ne vais pas prendre la robe de 1000 € parce que quand je vais marcher, ils vont dire que sa robe là, c'est une balmaine. Elle coûte 1500 € et puis quoi encore? L'essentiel est que la robe me suffit, que ça va bien sur moi, mon outfit. Hein. Je n'ai pas besoin de mettre des trucs de ouf là. Non, 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 non. J'ai du style, un genre, dans ma simplicité. Mais j'ai d'autres acquisitions. J'ai d'autres étapes que je suis rendue. Comme là maintenant, je suis rendue à une femme qui conduit une voiture zéro au compteur. Je suis rendue là. Mon chéri me l'a permis. D'accord? Je suis rendue à une femme qui, quand elle veut voyager, elle voyage. Je suis rendue là. Mon chéri me l'a permis. D'accord? Je suis rendue à une femme qui a une cuisine de la gloire glorieuse. Je suis rendue là, mon chéri me l'a permis. Une cuisine de rêve. Je suis rendue là, mon chéri me l'a permis. Dans mon petit chez moi, je n'ai pas besoin de convoitise. Je suis à l'aise dedans. Mon chéri me l'a permis. Donc, ça veut dire que j'ai eu la grâce de me marier avec cet homme. Non seulement il a mis mon numéro en haut, et il me met en haut tout le temps. En plus, c'est un bel homme. Quand les filles là, je dis bel homme. Regardez, bel homme. Vous êtes assise. Vous êtes assise. Ou vous avez cru que, en me caricaturant, en m'insultant, en me sabotant, ça allait faire que, je ne sais pas, ma famille me rejette. Mais non, mesdames. Vous avez tapé sur l'os. Non. Non. Ma famille ne peut pas traverser sur l'os. Quel que soit l'âme. Je dis bien, quel que soit l'âme. C'est vous qui traversez sur votre sang. Vous prenez vos neveux, vous amenez à Paris et ils vont dormir chez monsieur Messin. Ils sont bicoques. Ils sont bicoques. La maison de Lolo est fermée. Bina, ta maison est fermée. Vous êtes malheureuse. Vous êtes pitoyable. Vous n'avez même pas honte. Moi, j'ai honte à votre place. Je vous assure. J'ai jamais compris. J'ai honte à votre place. Je ne comprends pas. Toujours. Salam, salam. Toujours. L'intellectuel de métal. L'intellectuel de métal. Ça cuit jusqu'à tac là-bas dedans. Et ta soeur rêve toujours d'être dans les pavillons de chanteur. Comment le 8 mars, elle est sur le podium quand la marche est partie? Hein? Ou bien elle va nous mettre la photo qu'elle a sur les marches. Ou elle va nous mettre un peu pour dire qu'elle fait le bim. Il n'y a pas de bim qui tienne. Yolo, c'est pas le bim. Ce n'est pas... Tu t'es levé ici, Lolo Fondia. Tu es allé en Côte d'Ivoire, à la Cannes. Ta petite soeur n'était pas capable de partager tes vidéos. Elle était seulement gonjel. Elle n'était pas capable de partager tes vidéos, Lolo. Tu es malheureuse. Je dis, tu t'es levé. Tu es allé à Abidjan. Ta télévision a commencé à œuvrer à Abidjan avant que tu arrives. Tu es arrivé, Tata Lolo à Abidjan. Tu es parti faire quoi? La prière sur la tombe de DJ Arafat. Nous, on attend la photo de la prière sur la tombe de ta mère que tu nous chantes ici jusqu'à... Il n'y a rien. Vous parlez à qui? Vous osez vous... Cachez-vous. Je vous ai dit ça.
Ah, Raphaël, tu me manques. Il faut aussi faire ça pour Michael Jackson. Quand tu auras l'occasion d'arriver ici en Amérique, je me joue. Je me pour ça, tu n'as même pas honte. Et pourtant, c'est comme le bim. Elle arrive à Abidjan, je dis que tout Abidjan là. Pendant que tu étais là-bas, ta soeur n'a rien partagé, j'étais sur partout, mais les mois. On nous a lavé ces chérés. Tu as fait monde de ne pas voir. Voilà Coco, quand on a lavé ces chérés, tu n'as même pas. Tu fais comme si tu ne vois pas. Venez me parler. Regardez-moi ça. Quand je vous regarde, estimez-vous heureuse. Hein, que je prends le temps, parce que je suis rentrée là, je dis, bon, j'ai un peu le rhume qui me ménage, je vais prendre un bain à l'essence d'eucalyptus tantôt, parce que avant de dormir, parce que j'aime pas me laver avant d'aller dormir. J'aime pas me laver maintenant, j'aime me laver quand je vais aller dans mon lit, parce que mon lit, c'est vraiment comme mon endroit le plus privé et intime. Donc moi, j'aime prendre ma douche net quand je suis déjà prête d'aller me coucher. Quand je vais mettre des essences d'eucalyptus, les huiles essentielles d'eucalyptus, je mets quelques gouttes dans mon bain et je mets quelques gouttes sur mon oreille parce que je suis très congestionnée. Et puis je vais prendre du fer-verse. Donc je vais avoir un temps. Et là, je voulais rentrer, je relâche. Bon, mon souper est fait par exemple. Mais sinon, j'allais rentrer, je fais peut-être mon souper. Et là, ma louloute, elle est en train de se prélasser. Quand elle rentre de l'école, je la laisse un peu. J'ai encore quelques temps. Après, on va essayer de voir ce qu'on va étudier selon les examens. Et puis voilà, je l'accompagne. Quand ça sort dans la bouche de mon papa, c'est que tu t'occupes de tes enfants quand tu es toujours sur Facebook. Hey, maman, vous pensez que je suis dans un foyer muselé, maman? Vous pensez que mon mari m'empêche de me connaître? Mon mari est souvent là. Je fais le direct. Et chérie, je m'en vais en direct. Il sait que je suis en direct. Mon mari n'a aucun problème avec. Il ne vous calcule pas. Venez même dans son inbox. Il dit qu'il ne vous calcule pas. Oui. C'est un fils de famille. Il ne vous calcule pas. Vous avez tout dit. Il vous piétine. Il ne vous calcule pas. Vous avez tout dit. Vous avez dans les caricatures. Remember, sortez tout. N'oubliez rien. Mettez vos profils avec ma tête, Njouju. Si ce n'est pas la tête que j'ai, mettez pas. Mettez. Et ça va bien. Agla même venga. Agla moi. Si une de vous, je dis, essaye de sortir de cette merde dans laquelle vous êtes bourbées toutes, parce qu'aucune personne ne pourra attraper l'autre, je vais applaudir. Peut-être avec quitter l'État. Voilà, nous, Meta. Bim, c'est pour nous monter de tribune présidentielle. Le 8 mars. Tu as trop fait, quoi. Ouf, allez loin avec. Je dis que c'est incrusté dans la vie des gens, ces petits, ma chérie. C'est de souhaiter même le mal à ces gens-là. C'est-à-dire que ce qu'ils souhaitent, c'est ce qui les arrive. Vous comprenez ce que je dis là? Je dis tout ce qu'ils ont souhaité aux gens, c'est ce qui leur arrive. Prenons Flore. Prenons Flore. Qu'est-ce que Flore n'a pas souhaité? Moi surtout. Ta maison a brûlé, tu as perdu la maison, le frigo même. Le frigo de la gloire, le frère a dit que... On est même venu prendre le frigo. Le frère a dit que je n'ai même plus le frigo. Dans le frigo de la gloire, là, elle a dit qu'elle n'est plus ça. Qu'on a appris, je n'ai pas payé la facture. Donc des trucs de ouf qu'elles ont en Europe là, elle m'a collé ça. Une fille qui a commandé les meubles en Belgique, on est venu lui donner ça en France, elle n'a même pas payé là. Lolo a commandé sa part en Belgique avec le tchak. Quand on est venu, on ne lui a pas donné pour la télé. Elle a dit que oh, ils sont venus, ils ne m'ont pas vu. Et là, quand Dieu les appelle, il n'y avait plus de chaises. Puis les femmes, bon, ils vont seulement vivre avec. Pas là qui. Celle qui a toujours, oh tu n'as plus ta maison, tu n'as plus, tu n'as pas ça. Elle est dans son bonabri avec toutes les punaises qui existent là. Elle est là-bas. Elle est vieille, tout est chargé, la maison est chargée, on ne peut plus respirer là. Voilà. Elle est là-bas. Et j'ai fait la photo. Vous savez que la maison là, que Magina montre là, c'est pas pour elle, non. Je vous ai toujours dit ça. Comme elle a présenté Dieu éternel à Joséphine Bain. Dieu éternel a eu un bon rapport parce que Dieu éternel, c'est quelqu'un, quand tu l'observes, tu vois que c'est quelqu'un qui ne mange pas, il casse la marmite. C'est quelqu'un qui prévoit, il a su ses arrières. Et il sait comment je vais dire, il connaît la valeur humaine, il peut laisser, il peut entretenir et laisser perdurer quelque chose. Imagina, ça dit que c'est la garniture usée. Ça dit qu'elle est une boque. Elle ressort à sa garniture usée. Imagina. Donc, elle prend, elle jette, partout. Elle se appelle, ouais, je sais pas, non. Je demande pardon, non, ouais. C'est ça. Elle oublie. Donc, Dieu éternel était chef chantier de cette maison. Joséphine Baye.
Et Dieu éternel a fait le chantier. Comme Flore avait présenté Dieu éternel à Joséphine, sûrement elle est passée par derrière, gâté Dieu éternel, Joséphine avec Dieu éternel. Et elle a pris maintenant les rênes du chantier pour essayer de faire comme si elle essayait de coordonner, même la coordination, elle a coordonné quoi. Elle va au pays, elle passe un peu là-bas. Les photos là, c'est pas sa maison. J'ai dit ça fatigué. Flore n'a pas l'argent pour faire cette maison. Comment le voice à Pépé sort qu'il n'y a pas les clients, c'est chaud. Elle tacle, elle gratte et c'est chaud. Et c'est 40 euros. Elle va pas combien de clients de 40 euros pour mettre la bâtisse là au sol. Même si vous cotisez. Le litige même n'a pas atteint 20 000. Le litige des abeilles pour finir la maison n'a pas atteint 10 000 euros. Je marre. Je marre. Bien c'est le litige du restaurant. Je dis, le litige des abeilles pour finir la maison, ça a atteint 10 000 euros. Il faut me dire. Pour finir la maison là qu'on a demandé. Finir la maison, son objectif était 50 000 euros. Parce que les finitions sont plus dures dans les maisons que la maison même qu'on a construite. J'ai dit 50 000. Pour faire ça aux façons, c'est-à-dire la façon que tu dis, yes, oui, c'est beaucoup d'argent. C'est pas la blague. C'est pas la blague, c'est beaucoup d'argent pour faire ça de cette façon-là. Ça peut au moins 30 millions pour faire les finitions d'une maison. Oui. Crépi, peinture, en tenant compte de tout machin, chose, à fort. À fort. Elle a fait le litige, ça atteint 10 000. Vous êtes là, ça atteint 10 000. C'est une frappe aérienne comme ça. Comment vous prenez toujours, vous êtes là. Lolo, ça, maman, laisse-moi. Eh, papa Fonja, excuse-moi. Elle a dit qu'elle gardait le nom. Mais c'est à qui, quand je dis comme ça, vous voyez, eh, Marie, pardon, Marie. Eh, le triomphe des coups. Marie, excuse-moi, maman. C'est Lolo Tchachou, Lolo bordé. 13 ans de vie commune avec rien. Franchement. Franchement. Ça fait combien le litige là? Vous pouvez me dire, le litige de la maison. La maison, qu'elle montre que c'est pour... Le litige là, c'est combien? Dites-moi un peu, mes fans. Ça n'a pas atteint 10 000. On peut faire quelques travaux. Vous connaissez même c'est quoi les finitions dans une maison. C'est la magie, les finitions dans une maison. Ça dépasse monter les murs. C'est la magie. Tout quand tu veux que ça soit... C'est la magie, ça coûte cher. Maintenant, je l'ai vu marcher dedans. Je vous ai déjà dit pourquoi elle met les sabots. Hein. Ma sabot, allez, vous connaissez les gens qui ont les mains qui transpirent. Quand tu le salues, même comme ça, sa main, elle transpire beaucoup des mains et des pieds. Si bien que quand même les babouches, ses pieds glissent, elle tombe tout le temps. Lui, elle s'enfage. Dans ses sabots, elle met les compresses. Voilà. Elle met les compresses dans ses sabots, en fait, tout le temps. Elle met les compresses pour pouvoir... pour ne pas glisser, en fait. Pour que ça ne glisse pas. Sinon, ça va faire... Il y a beaucoup d'humidité dans ses pieds, en fait. Elle ne peut pas mettre les sandales comme moi, là, pied ouvert, est ouvert, non. Ses pieds vont transpirer, elle va glisser. Elle met les sandales quand elle est à la maison. C'est ça qu'elle aime les sabots. Mais dans les sabots, quand elle met les compresses, vous ne voyez pas. La babouche pied ouvert, ses pieds vont transpirer, elle ne va pas être à l'aise, c'est pour ça. Elle a rarement les chaussures pieds ouverts. Ses chaussures sont toujours fermées et à l'intérieur, il y a des petits compresses, des petits papiers toilettes, des papiers mouchoirs, toutes ces affaires-là, les soupalines. Elles mettent tout ça dedans. Mais elles sont championnes pour insulter les gens des anomalies. Pourtant, elles ont des vrais problèmes sérieux, des grandes stars. Tu n'as pas aussi, le chirurgien ne t'a pas dit c'est quelle veine il faut couper pour que la sueur ne vienne plus mal. Il faut couper quoi? Il faut mettre un peu de poudre aux pieds ou bien quoi? Et le chirurgien, tu n'as pas vu la partie des pieds avec la sueur là, comme tu veux tout te réinventer, devenir la petite fille de 16 ans là. Le chirurgien ne t'a pas dit ce qu'il faut faire pour couper ça, hein? Le chirurgien là te dit ce qu'il faut faire, chérie, pour pouvoir couper ça. Oui. Elle porte les valises propres. Elle porte les valises jusqu'à aujourd'hui. Flore Kenkam. On a les voices de la paix. La dernière paix avec Pépé, ça date de combien de temps? Voilà. Donc c'est récent. Mais viens la voir insulter les filles tireuses de valises. Elle insulte les filles que c'est son travail. Moi, si je fais un métier, je peux insulter mes collègues. Mais c'est qu'on est dedans. On connaît les rouages. Elle insulte les filles tireuses de valises. Ok, ça part de travail là-bas. Il y a pas de toujours. À vie. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Cash Money ou c'est Cash quoi qui a fait le direct. Et quand toi tu es parti là-bas redresser un peu les pattes. Qu'elle fait ça, la personne l'a fait ça le direct pour m'insulter. Je demande, les abeilles, les mouches là, les avortons, vous n'êtes pas fatigués. Vous ne voyez pas que la femme doit être très solide de vous. Donc vous ne confirmez pas le code quoi. Donc depuis là, vous n'avez pas confirmé le code.
ne voyez pas que je suis trop solide debout. Il n'y a pas mon 2. Mon niveau d'être solide, c'est la magie. Vous n'avez pas remarqué les abeilles. Vous êtes d'accord à te faire les directs, non, attends, on va aller, mais attends, non, mais allô, quoi. Non, mais vous comptez faire ça jusqu'à quand? Le clash, même Magina ne m'adresse plus, parce qu'elle sait. Moi, je dis tellement dans mauvais rêve qu'elle a fait l'ignorance intentionnelle. Elle n'a pas le choix. Elle ne me calcule même pas. Mais quand elle veut lui parler, elle lui parle propre, parce qu'elle peur. J'ai peur d'elle. Tu comprends? Quand elle veut parler à Magina, je parle propre. D'accord? D'accord, ma chérie? Elle ne me calcule pas. Personne. Elle ne me calcule pas. N'importe quoi. Vous êtes des rêveuses. Mais attends, vous rêvez vos vies depuis longtemps. Depuis le temps d'Aïdjo, vous êtes en train de rêver. Regarde seulement comment on appelle la maison là. La dépendance de Bonabéry là. C'est la dépendance. Devant même le terrain qui reste derrière quoi. Jardin d'Ali Baba. Si tu passes là avec la cigarette, ça va brûler. Non mais la cigarette, mais. J'ai vu Maman des Roses mettre ça avec une photo et dire que ma belle dans son jardin, on va venir fêter nos 20 ans, notre anniversaire de mariage là-bas. Rose, je crois que vous faites tous les shows pour nous narguer. Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes avec Goï, c'est pour nous narguer. Mais arrêtez, parce que votre nargage, après ça vous cale au cou. Vous êtes pleins comme ça. Vous êtes revenus, vous êtes partis, non. Jusqu'à la soirée, vous êtes revenus, vous avez beaucoup à dire. Partez pour me narguer. Que Nathalie, Baba, allez voir qu'on est parti. Maintenant, le cou est gonflé comme ça, vous êtes revenu. Vous avez dit comme ça. On vous a traité là-bas. Continuez. Peut-être beaucoup disent que oui, j'étais avec elle, c'est ma belle, c'est ma ceci, comme si vous voulez nous narguer. On va vous traiter là-bas, vous allez encore revenir nous trouver avec l'histoire. Quand vous revenez, ce qui est bien, c'est que vous commencez à nous raconter. Elle a fait que, il n'a pas fait que, que j'étais parti, on n'a pas fait que, on a dit qu'on a vu. Ce qui est bien, c'est ça. Vous venez tout nous raconter. Nous, on est assis par terre, on ne bouge pas. On est assis par terre. D'accord? Donc, vraiment, ma chérie, je peux dire que, attends, je peux te dire une chose. Une chose est sûre. C'est pas sa maison. On a vu Aïcha Kamoise sur son chantier. Sans qu'elle s'est levée le matin, elle n'a pas seulement voulu mettre le cabas. Elle a mis un haut bizarre, une jupe bizarre pour une influenceuse. Une sandale bizarre était debout là-bas au chantier, elle attendait. C'était chaud. Parce que quand tu portes, excusez-moi, mais David, quand tu démarches, que je mette, j'hydrate ça. Parce que je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre dessus pour hydrater? Le beurre de karité peut-être. Je sais parce que ça démange, je me suis tellement mouché ces temps-ci. Ça démange, je vous assure. Donc, Aïcha là, on l'a vu au pays. On a vu Aïcha au pays. Devant un chantier en train d'attendre le monsieur pour venir. C'est comme ça qu'on se place quand on a un chantier. On vient devant nous-mêmes, on est au four au moulin. C'est pas que tu as le chantier. Tu es au 4. La maison là. Ici, c'est la chambre. Là-bas, oui. Regardez-moi, voici, c'est fini. Je passe devant avec mes sabots. Et puis tu vas dormir à la caserne d'Ali Baba. Normalement, là, tu devais être là-bas dès que ton avion atterrit, on te prend à la porte, dépose des valises là-bas, tu fais genre. Et te connaissant, si c'est on n'avait pas respiré. Tu as nous montrer les papiers de ça. Une réalisation d'une haute envergure comme ça venant de toi, imagine, non, je quitte Facebook. C'est pour toi que je quitte sur Facebook. Et ce que Dieu éternel a encouragé Joséphine Baye d'investir, elle passait par lui. Et comme tu voyais qu'elle passait par lui et qu'il était peut-être à l'aise, il y a un peu de blé, tu es écarté pour prendre la place. Regardez bien, vous allez voir quel peuple avait Dieu éternel là. À Satan, petit cœur. Vous voyez moi Satan, petit cœur. Mais tu vois que tu Satan, petit cœur. Parler de quoi?
Satan, petit cœur. Vous comprenez quoi? Satan, petit cœur. Vous comprenez quoi? Pardon, dites-moi un peu comment vous me trouvez. Moi, je me trouvais tellement belle. Et il faut que je fasse un snap là. Attendez, fais d'abord un snap parce que dans la cuisine de la gloire glorieuse, je fais un snap là. J'ai pas fait de snap. J'arrive plus, il faut que je snap un peu là. J'aime bien la coiffure, elle est belle. Box braid. Box braid. Léger, beau, disponible. Avec les baby hairs bien faits là. Box braid. Voilà. J'ai fait un peu un petit snap et la paix. Très bon. Elle a fait la même chose avec la billeuse boutique. Oui, oui, oui. La couleur me va. Ok, ma chérie, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Ah, je sais. Merci, ma chérie, oui. La couleur me va, c'est vrai. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai porté, j'ai dit, hé, je vais aller voir avec ça aujourd'hui. Souvent, je vois, j'essaie ceci, j'essaie, après, je regarde, je dis, hé, finalement, ça jaille. Et il y a d'autres couleurs, hein. Il y a du vert olive. J'ai eu mocassin vert olive. Le jour que je vais mettre, je vais mettre avec ma mocassin vert olive. C'est-à-dire qu'elle a mocassin et les cheveux, ça ne chauffe pas. Mais ma mocassin, ma James, vert olive. Oui, oui, je mets ça. Elle met beautiful défendre monsieur le bon. La possédée des yeux, elle a fait sa fête entière. Ah, car, elle fait quelle fête? Fou le cas, dis donc. Elle peut faire quoi? Depuis comme elle fait tous, elle peut faire quoi? Celle-là. Elle peut faire quoi, celle-là? Elle peut faire quoi? Elle a une dis donc. Elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Elle peut faire quoi? Non. Tu es debout, une dame raffinée. Merci beaucoup. Merci. Tu es d'abord une dame raffinée. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'aime ça. J'aime les beaux compliments. Ouais. J'ai une énergie contagieuse et je prêche par l'exemple, en fait. Donc, quand je parle d'un truc, moi, je suis déjà la référence du truc, en fait. Merci. Donc, attends, je suis en train de voir quelque chose. Elle est bloquée chez moi, hein. Chama Bonfalo, elle est bloquée, donc elle peut faire tout ce qu'elle veut là-bas, j'en ai rien à foutre. Elle est bien bloquée là-bas. Bien bloquée même. Parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, les box braids sont disponibles chez la Reine Mère Bio, maman. Vous comprenez quoi? Les box braids sont disponibles chez la Reine Mère Bio. Oh. Vous comprenez quoi? Donc, comme je vous disais tantôt, la maison, c'est pas pour Flore, ça c'est un. C'est la maison de Joséphine Bayan et elle a évincé Dieu éternel qui a aidé Joséphine à construire. Donc, parce que justement, Dieu éternel a envoyé les photos du chantier aux gens. C'est comme ça qu'on sait qu'il était son chantier avancé. Donc, chacun, c'était comme un prête-nom. Voilà, il a envoyé les photos du chantier. C'est pour ça qu'on dirait que c'était pour lui, mais finalement, c'est pour Joséphine Bayan. Tout un chef-d'œuvre. Voilà. Et elle a enlevé Dieu éternel. C'est comme ça que la mèche est sortie parce qu'il créait des problèmes là-bas. Comme les championnes là. Et je n'ai jamais vu quelqu'un aussi méchant comme Magina. Yosh. Yosh, yosh, yosh. Partagez le direct. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai que 19 partages. C'est comment est vous? Et vous me faites quoi comme ça? Et partagez le direct. Partagez le direct. On dit que Chama machin est en train de parler. Elle parle quoi? Elle va parler quoi qui va arriver?
Merci aux personnes qui ont partagé quand même tout de même. Voilà. Partagez le direct. D'accord? Elle va dire quoi sur le bon? Le bon dit d'Abel, Monsieur Ginou. Monsieur Ginou Alexandre, c'est un homme intègre. Vous savez pourquoi je le soutiens? Je le soutiens parce que aucun homme ne mérite ce qu'il a vécu. Aucun homme ne mérite. Moi, j'ai des frères. J'ai 4 frères. J'aime mes frères. Je ne veux pas qu'une femme dérange mes frères. Moi, je suis le genre de belle-sœur. Une femme dérange mes frères, me voit devant elle. Oui. Une femme dérange mon frère, elle me voit devant elle. Moi, je suis le genre de belle-sœur qui parle aux belles-sœurs qui dérangent. Moi, ne porte pas les gars qu'elle veut dire quelque chose. Que ce soit la co-épouse, que ce soit la belle-sœur, que ce soit la sœur, que ce soit la femme du frère, que ce soit même le frère, que ce soit... Moi, il dit ce que j'ai à dire. On nous a élevés à s'exprimer, à avoir un esprit ouvert et à dire ce qu'on pense. S'organiser à ne pas blesser les gens, mais à passer le message pareil. Ne pas rester à garder et graisser ces dames. Non, tu passes le message. D'accord? Et je soutiens ce monsieur parce que j'ai un mari et j'ai des filles. Mes filles sont appelées à être en mariage. J'aurai des fils qui seront... Moi, les maris de mes filles ne sont pas mes beaux-fils, ce seront mes fils. J'ai fait 2 filles, mais j'aurai des fils. J'aurai 2 fils, par la grâce de Dieu. Maman, ma fille ne peut jamais faire une chose qui n'est pas normale à mon beau-fils. À mon fils. Jamais. Je dis que jamais. Parce que moi-même, je ne peux pas faire à mon mari. Vous comprenez avec quoi? Quand la relation finit, on se sépare. Chacun prend sa route. On a plein de gars ici à Montréal, d'accord, qui vivent le martyre de la séparation. Plein, c'est pas le Congo ça. La magie, c'est-à-dire que les filles là, elles font ça, elles inventent des histoires. Comme elles savent que le gouvernement a leur faveur, c'est dangereux. Ça veut dire que la fille est en train de commanditer ta mort. Ça veut dire que si tu étais... Parce qu'on peut te mettre là-bas, tu meurs, tu peux te suicider pour une décision de justice qui n'est pas vraie. Tu dis c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ou tu peux même la maladie, tu peux faire une dépression, tu peux tomber malade, tu t'apitoies tellement sur ton sort que tu t'en vas. Tu quittes cette terre comme un jeu. Mais quand vous venez pour témoigner, il faut penser à ceci. Tu n'as pas pensé aux enfants. Tu n'as pas pensé à ceci. Vous êtes toujours en train de donner les grandes phrases pour faire comme pour que la personne ait un peu de culpabilité. Pourtant, c'est la victime. La victime ne doit en aucun cas culpabiliser. Il faut que vous sachiez que quand quelqu'un est victime, elle ne peut pas culpabiliser. La raison a une force. On ne peut pas. C'est-à-dire que la raison a une force incommensurable. Tu ne peux pas bouger la raison. Quand tu as raison, je dis que même si on te met les médocs, tu dis mettez. Tu sais que tu as raison. Oui, madame. Quand on vous entend, oh, faut pas faire ça. Oh, tu as pensé aux enfants. Oh, machin ceci. En tout cas, je wanda sur vous. Ton assurance blage d'abord H. Victorine, charisme d'abord, non, c'est la magie. C'est un homme équilibré, responsable, avec une épouse docile et aimante. Oui, oui, ma cause, c'est un bijou. Vous savez, hein, moi, je suis le genre de personne qui parle. Il y a des gens, quand ils voient les gens, ils sont bien, ils agissent avec les actions. Moi, je parle. Ma cause, non, fais-moi faire une bonne cause. Moi, c'est ma soeur. Pour moi, c'est ma soeur. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous allez faire bon. C'est votre problème là-bas. D'accord? Vous n'avez pas trouvé du beau monde parce que votre cœur est sale. Votre cœur est sale comme la saleté de la terre là. C'est comme ça que vous êtes. Donc, un
homme va subir tout ce que monsieur le bon a subi, il va se taire et venir faire les choses parce qu'un homme... Il y a un psychologue qui est monté là-bas. J'ai ri le psychologue là, j'ai dit que merde. C'est peut-être même un profil, c'est un Lolo Kassinga qui est monté pour dire que je suis psychologue. Les psychologues font quoi sur le Congo ça? Madame psychologue, va dans ton bureau de psychologue. D'accord? Quand vous venez, laissez vos titres à la maison. Ici, c'est le bracata. Ici, là, la façon que ça se passe ici, si tu laisses des fois, tu peux grincer tes dents, tu peux te retrouver à 2 mètres sur terre. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement, c'est-à-dire tu t'es apitoyé sur ton sort, c'est-à-dire que tu te morfondais, tu graissais tes dents, tu te dis pourquoi, l'amertume, l'anxiété, la colère, la peur. Ouf. Ici, là, le bracata, soit tu réponds, ça sort comme ça sort, ou alors tu quittes. La psychologue, il va dire, je suis psychologue. Quand vous parlez là, vous avez dit que ça fait quoi. Et que les enfants, le psychologue, madame la psychologue, le psychologue ne vient jamais dire à quelqu'un qu'il faut laisser. Quand tu vas consulter un psychologue, qu'est-ce qui se passe? Le psychologue t'écoute, te dit, oh, ok madame, excusez-moi, je me mouche ici, là, je vais pas aller me moucher, revenir, je me mouche moi la paix. Ok madame, qu'est-ce qui se passe? Tu expliques que ceci, que cela, que ceci. Qu'est-ce que le psychologue fait? Le psychologue te laisse parler. Le psychologue est là pour que tu vides ta pensée. Parce que ton problème est tellement gros que il y a des amis, des connaissances, la famille, les frères, les soeurs que tu peux appeler. La soeur est tellement occupée qu'elle ne peut pas t'écouter. Tu peux même peut-être t'exprimer, même au mari, le mari est occupé ou la mère. Tu peux m'appeler ta mère est malade, elle ne peut pas, elle va t'appeler demain. Tu appelles une copine, la copine est busy. Le psychologue est comme la poubelle, ça dit tu essuies tes pieds. Si c'est 1 heure de séance, tu bavardes de 1 heure jusqu'à tu sors. Les questions qui peuvent te poser, qu'est-ce que tu penses? Et puis quoi? Ah là, c'est comment? Et qu'est-ce que tu envisages faire? Comment tu vois ça? Tout revient à toi. Comment tu te sens? Comment tu vois? On ne dit pas, le psychologue ne peut pas te dire laisse. Laisse. Le psychologue ne dit jamais ça. Ça, c'est une fausse psychologue. C'est une lolomania qui veut faire comme oui. Parce que vous êtes toujours comme ça. Quelqu'un a programmé la mort de quelqu'un. J'ai dit la mort de quelqu'un. Est venue sur Facebook achever finalement la mort qu'elle a programmée qui n'a pas fonctionné. Mais vous venez dire laisse. Échangez les souliers. Portez les souliers de cet homme, monsieur le bon dit d'Abel. Marchez sur son chemin. Vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. J'ai dit, oh, enlevez vos souliers. Mettez le soulier de monsieur le bon. Marchez sur son chemin. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Arrêtez vos conneries. On a déjà trop, ça dit que le classique. On a déjà trop entendu, c'est bon. D'accord? Arrêtez ça. Enlevez vos souliers. Marchez sur son chemin. Toutes ces 10 dernières années, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Parfois, c'est que, oh, sa femme, oh, elle est ceci, la femme comprend son homme. Et elle accompagne son homme. Vous comprenez ce qu'elle dit là? Mako comprend son homme et elle accompagne son homme jusqu'au bout. Quand il allait voir Rêve là, l'année qu'il allait voir Rêve, j'étais à Paris avec mon chéri. Il est allé voir Rêve. Il nous a laissé là, dit, bon, moi je m'en vais, j'ai rendez-vous avec Rêve. Il allait causer avec Rêve peut-être 2 heures de temps ou 3 heures. On sait. C'est pas comme si, à un moment donné, Anaïtania, toujours quelque chose pour essayer de faire, comme si on a l'avantage sur l'autre, on va anéantir l'autre. Et dans quoi? Vous êtes où? Ils sont où là? L'autre, ah oui, on a aperçu l'autre sur la tribune présidentielle, mais le cortège était à gauche jusqu'à ce que ça restait seulement les femmes qui veulent encore entendre qu'elles étaient assises derrière le truc. Le cortège était déjà parti, c'était déjà rendu à l'Omnisport. C'est là que madame est venue, tribune présidentielle. C'est où? Vous êtes où? Ah non, tout le dos de Kribi. On a mis les bâches. Tout le dos est à la on a mis les bâches. Et le mari d'affaires a venu faire les œufs. 2 œufs spaghetti. Spaghetti, voilà ce que vous allez faire. Tout le dos de Kribi. Sortez un grand restaurant, on voit. Ce sera la cuisine quoi, française ou camerounaise? Pour une benguiste. Tu pars en bec, tu finis bec, tu viens, tu ouvres le restaurant et puis tu fais un dollar. Donc tu fais comme maman Mado. Hein, comme ton ex-belle-mère. Tu ne peux pas le donner et le taper. Moi, j'avais son quoi coucou avec un gros poisson dedans comme ça. Je mangeais ça là-bas. Quoi coucou, poisson. J'arrive comme ça à plein 14 à doigt. Là, je n'ai pas déjeuné. Je m'assois derrière quoi coucou. Je bois toute la sauce. Je mange un petit pâte comme ça, mais je mange tout le poisson fumé là. La magie, le poisson fumé gros dedans comme ça. Si c'est la sciure, c'est toute la sciure comme ça. Ça peut manger chez Mado. Ya! C'est quoi tu vas faire? Un chéri coco. Tu vas faire quoi? Elle dit quoi?
Je te dis qu'il y a un psychologue fait d'abord dans le Congo, ça. Elle ne peut pas faire ses séances. Vous connaissez combien ça coûte les séances chez le psychologue? Je suis psychologue, vraiment, monsieur, pour l'amour des enfants. Le psychologue ne dit jamais ça. Les gens, ça veut dire que quand tu es chez le psychologue, ok, madame, quand le psychologue consulte, le psychologue t'écoute. Il veut t'aider à vider ta pensée, il veut t'alléger, il va enlever tout ça dans ta tête, du fond, les psychanalystes vont dans ton subconscient, on va déloger ce qui est là-bas, qui est bloqué, qui te bloque, qui fait que, il te fait parler, il t'écoute, il prend des notes, tu peux venir, tu parles de la même chose, tout est là, qu'est-ce que son argent, il t'écoute. Comme nos amis, tu sais que vous savez que nous en Afrique, on ne consulte pas les psychologues parce qu'on a des amis qui sont comme nos psychologues, on a des bons amis que tu peux appeler une amie, tu causes avec elle 1 heure, 2 heures, ça te permet de te vider de quelque chose, peut-être qui te dérange, peut-être, I don't know. Nous, on a des amis comme ça. C'est pour ça que tu vois qu'on ne consulte pas trop les psychologues. Tu peux appeler une cousine, il peut avoir une cousine. Il y a des cousines copines. Oui. Il y a des amis sœurs. Donc, tu peux causer avec. Il y a des gens, moi, mon mari, c'est mon meilleur ami. Je cause toi et lui. Voilà. Donc, on cause. On peut causer 2 heures de temps, on fait que causer. Vous comprenez? On cause. On cause. Oh, vous comprenez quoi? Le psychologue. Je suis psychologue, monsieur. Il y a un psychologue sur le Congo, ça. Quand elle vient à Facebook, elle choisit le côté bracata. Les psychologues vont écouter les autres psychologues dans Facebook. Va dans le quartier des psychologues chez nous, là, et des médecins. D'accord? Quand ça fait votre affaire, c'est tous les gens, le manioc, là, pour laisser qu'on continue à épousseter le monsieur. Monsieur le bon a la même vision que moi. Moi, là, vous êtes sur moi, je suis sur vous. On va faire ça jusqu'à le feu sort. Moi, je ne les laisse pas. Moi, c'est pas le genre qu'il faut laisser. Ah, on ne joue pas avec l'honneur et l'intégrité de ma famille. Jamais de la vie. C'est que je suis à mort. Ils vont se rester et dire que ouais, si maman était là. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand vous allez jouer, non, ils vont dire que non, si maman était là. Maman allait traiter l'affaire si avec brio. On la connaît. La mère là. Oui, c'est comme ça. Je dis. Je ne veux même pas que quelque chose allait s'ouvrir. Je sais alors comment pour enlever ça. Ouais, Seigneur, c'est quelque chose. C'est venu aussi se mettre là comme si je voulais même. Je ne veux pas ça. Que psychologue. Elle est venue ici, qu'elle est psychologue. Monsieur, le psychologue de travail, c'est d'abord quelle dénomination comme ça. Quelle dénomination. Je t'ai dit que oui, monsieur, pour ma part, vous laissez pour le nom de... psychologue, va loin. Moi, quand tu me me dis pas de laisser. Tu me dis laisser, tu dis laisser, moi, je te bloque. Moi, je te bloque. Tu fais quoi ici? Moi, je dois me vider. Avant de dormir, je dois me sentir léger, c'est quoi? Quand les gens vont venir m'insulter, puis moi, je vais laisser. Laisse pourquoi? Laisse pas. Moi, je laisse pas. Moi, je laisse pas. Ouais. On dit de laisser quoi? Je sais quoi? Ah, ça m'a fait vraiment... Excusez-moi un peu.
Ok. Tu as la chance d'avoir un mari et des enfants qui t'ont beaucoup soutenu dans cette mauvaise période que tu traverses. Oui, bien sûr, j'ai la chance. Parce que mon mari, je vais vous dire, quand une situation arrive, le vrai mari, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce genre de situation? Le vrai mari te demande comment tu te sens avec ça. D'abord, parce que le tout n'est pas de dire faut laisser, faut laisser. Quand on dit faut laisser et que tu es mal en toi, ça va être très compliqué de régler. Donc on peut venir te voir là, tu es assise, on dit comment ça va, tu dis ça va bien. Mais tu es là, ta bouche attachée. Parce que tu devais répondre, parce que dans ta façon d'être, tu dois répondre. Mais comment t'as dit qu'il faut laisser? Tu as laissé. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Il n'y a pas beaucoup de partage. Merci à ceux qui ont déjà partagé, c'est gentil. Ceux qui viennent d'arriver pendant partager le direct de la Reine Mère Bio. C'est quand même la star, hein? La voyageuse. Parce que, maman, ami, mari, tout ça, si quand tu es dans une situation comme celle-là, et que tu sens que certaines femmes exagèrent avec le système, le pire, c'est que les enfants subissent beaucoup. Oui, mais elles ne se rendent même pas compte. Ces femmes n'aiment même pas leurs enfants. Elles ne s'aiment même pas elles-mêmes. Parce que pour aller accuser le fils de quelqu'un, est-ce que tu as pensé à ton fils? Demain, ton fils aura une femme, même si tu es dans la tombe. Une femme en train de faire ce que toi tu as fait à l'enfant de quelqu'un, tu vas te tourner là-bas. Tu vas dire, mon fils, tu vas bouger là-bas. Parce que la mère, une mère est le Dieu sur terre de son enfant. D'accord? Une mère est le Dieu sur terre de son enfant. Alors si tu es un Dieu et tu ne poses pas des actions bénissantes pour que ça dit que ça parte de génération en génération jusqu'à tes enfants, c'est quel Dieu que tu es. C'est moi quand j'entends les bouches dire oui, tu as tes filles, tu as incité Anna Ngenga, tu as tes filles. Bouf! Vous m'insultez, j'ai aussi mes filles. Vous aurez pu ne pas m'insulter parce que j'ai déjà mes filles. D'accord? Mais vous m'avez insulté. Mes filles ont aussi mal. Donc Anna Ngenga supporte. Voilà. Je soutiens Monsieur le Bon jusqu'à demain. Mana et ses cousines très éloignées, hein? Jusqu'à demain. Et ses cousines, hein? Jusqu'à demain. Mana et ses cousines très éloignées ont manipulé tout le monde. Mais la vérité est têtue. Ça prend trop du temps. Regarde, moi, ça m'a pris, ma chérie, 8 années de ma vie pour ce combat. 8 ans. Je te parle là. J'ai mis stop sur beaucoup de choses. Je commençais un truc, mais c'était là. Et il ne me lâchait pas et je ne voulais pas laisser. Maintenant, j'ai plus le temps. Tu as vu que j'ai fait un travail d'arrache-pied. Donc, j'ai bloqué, c'est-à-dire une quantité de personnes qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un mur sans. Je n'ai pas trop de gens qui écrivent mal ici. Quelqu'un met un commentaire qui ne va pas, je le bloque. Parce que la probabilité pour qu'il recommence est très grande. Il y a une façon de s'exprimer. Moi, je n'écris rien chez personne qui ne va pas. Je n'aime pas quelqu'un, je ne parle pas écrit chez lui. Aussi simple. Tu ne vas jamais voir mon commentaire que tu parti écrit, que ci, que ça. Tu mets un commentaire. Donc, moi, je suis en direct, tu vas mettre un mauvais commentaire et te bloque. C'est quoi qui t'a envoyé? Tu écris quoi ici? Tu m'insultes pourquoi? On se connaît. C'est comme ça. C'est pas autrement. Je le bloque automatiquement. Ça va le père. Je suis à la maison. À la maison. Oh, je suis calme, je suis calme. Je suis en direct avec mes fans là. Je suis un peu... Non. Non, il faut acheter ça à Canadian Tire. Non, moi je ne peux pas sortir, je suis en direct. Non, ça fait ma 21h, je vais seulement t'arrêter et prendre. Ça fait ma 21h, mais tu t'arrêtes, tu prends. Moi je suis en direct et je ne peux pas sortir là, maintenant. Tu vois, non. Tout à l'heure alors. Tout à l'heure, boss. Allô? Je n'entends plus. Allô? Allô? Donc c'est ça. Vous comprenez ce qu'il dit là? Donc, sa tête de psychose. Le fait qu'elle n'a pas assumé son personnage à l'écran du live.
comment dire, sa tête de psychose m'a effrayé, surtout le fait qu'elle n'a pas assumé son personnage à l'écran du live. Qui ça? Elle parle à qui? On impose le respect. Point final, c'est ça. Et qui? Qu'est-ce qu'elle parle là? Oui, les box braids. Les box braids sont dispo, ma chérie. Les box braids. C'est dispo, maman. Personne regarde. Moi, c'est que si tu écris un message qui n'est pas bon, je te bloque. Hein. On impose le respect, point final. Sa tête de psychose m'a même effrayé. La tête de qui même? Surtout le fait qu'elle n'a pas assumé son personnage à l'écran du live. Elle ment. Rien que sa façon de parler à ce grand, le bon hier, tu sens qu'elle n'est pas psychologue. Moi, je te dis qu'une psychologue, non. Une psychologue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas te dire de laisser. Parce que quand elle te dit de laisser, c'est comme si elle veut étouffer l'affaire en temps. La psychologue te laisse parler. Il faut que tu t'exprimes. Et le bon, c'est quelqu'un, ça fait des années, ça fait déjà 10 ans. Et vous voyez toujours qu'il est droit sur ses bottes et il dit toujours la même chose depuis longtemps. Il est cohérent. Et son histoire est vraie. Il a vraiment vécu ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de femmes qui font subir ça aux hommes ici au Canada. Beaucoup d'hommes souffrent, je vous assure. Il y a des femmes foncièrement, mais ça des Lucifer en personne. C'est-à-dire, elle crée une histoire de toute pièce. Elle met sur toi parce que c'est que le gouvernement, dès qu'elle va dire qu'on la tape, on la viole, on la comme ça, on se met là pour elle. Elle met ça sur toi comme ça. Les femmes lucifériennes, comme tu entends là. Oui, oui. Lucifériennes. Quelqu'un dit quoi? Reine mère, tu as la chance d'avoir beaucoup soutenu dans cette mauvaise période que tu traversais. Ton mari restait ton nostalgique. Que Dieu bénisse davantage ton couple. Amen, oh! Amen, oh, maman, amen. Amen, amen, amen. Donc la psychologue de Facebook là, va faire la réunion avec les psychologues. Il y a les Facebook des psychologues. Va là-bas, ici c'est l'Ombrakata. Ici là, c'est action-réaction. On ne porte pas les gants quand on veut s'exprimer ici. Tu comprends avec quoi? C'est action-réaction. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Parler de quoi là? Parler de quoi là? Parler de quoi là? Donc vraiment, les gens pensent que c'est facile. Tu es sur les réseaux, tu crées ta page, tu fais tes choses, tu as tes abonnés, même si tu n'es pas star, avoir 1000 personnes quand tu te connais, tu as quand même des mecs, gens qui te suivent. Mais les gens vont venir dire, oh, elle n'est pas star, oh, qu'il a su, elle a les maigres vues. Peut-être ton canevas, ton couloir te va avec tes maigres vues. Tu n'as pas de problème en fait, tu vois. Et tel qui écrit en anglais, la maman, toi, tu vas me faire, je vais devenir vraiment bilingue. I'm going to be perfectly bilingual woman. Eh? I'm telling you. Yes. He that many men struggle which woman lie is the reality today as énorme. En tout cas, les femmes mentent beaucoup, c'est vrai. Les femmes mentent beaucoup et mettent les gars dans des situations compliquées. Elles savent exactement ce qu'elles vont dire pour rendre le dossier en justice très très grave. Et le gars va avoir les problèmes. Maman, pardon, tu veux que moi je devienne anglophone? Oh, que tu connais bien écrire le français. Maman, la mère, ou le monde en tout français, tout bangante aussi. Mais anglais, elle m'a dit, c'est vrai que les gars, les femmes sont vraiment méchantes. Elles s'organisent pour faire des choses vraiment un genre, pour qu'on vienne, n'est-ce pas, dire. C'est-à-dire du genre, on vient, n'est-ce pas, comment je peux dire, accuser. On vient accuser la personne d'une façon que tu vas te sentir dire qui. C'est comment? Voilà. C'est ça qui est ça. C'est un peu ça.
Faites très attention. Et ce que monsieur le bon est en train de dire, il y a plein d'hommes qui le vivent. C'est-à-dire que c'est vrai. Les femmes, elles le font. C'est vrai. Vérité vraie. Et il a vécu tout ça, il ne ment pas. Maintenant, les gens viennent dire, oui, les enfants, oui. Il aime ses enfants. La preuve, quand les gens, comme on a fait une directe où on disait que on va aller travailler les choses sur Mana. Elle va voir ses enfants. Le bon a dit que pardon, épargner les enfants. C'est Mana qui est foncièrement méchant, c'est pas les enfants. Parfois, malheureusement, à cause des générations, les enfants subissent des choses qu'ils n'ont pas. Ils héritent des merdes de leurs parents qui ne devaient pas hériter. Hein. C'est ça, les choix des parents, ça nuit parfois aux enfants. Mais il y a des parents qui sont, comme Mana, c'est une insensée. Je ne sais pas si elle s'aime même elle-même là où elle est debout là. Donc, elle et les enfants, tout est comme, franchement. Donc, moi, je trouve que, oh, franchement. Et elle et les enfants. Franchement. Moi, tout ce que je sais, c'est que, comme on fait son lit, on s'y couche. Le mensonge prend les escaliers, la vérité prend l'ascenseur. De prime abord, les gens croient d'abord à la première vérité. Et comme ils sont intimes, ils versent, ils mettent ça partout, TikTok, tu es ta grand partout, tu passes, tu vois, tu dis, yeah. Avant maintenant que quand la vérité arrive pour éteindre tout ce qu'ils ont inventé, c'est comme, on a comme l'impression que, la vérité ressemble comme si la vérité te fait croire que c'est le mensonge, or que c'est vraiment la vraie vérité. Alors moi je pense que monsieur le bon, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vécu. C'est dommage, mais moi, en tant que femme, je le soutiens d'abord parce que j'ai des filles et j'ai un mari. Moi, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire à mon mari. Le mariage, c'est pas qu'on est dans des bisounours tout le temps, on s'entend. Il y a des jours, il y a des hauts et des bas, on est machin, dans les concessions, les crises, travaille aux solutions des problèmes. C'est pour ça que moi, je suis toujours terriblement mariée, compte le demeurer, mais travaille pour le demeurer. Donc, il y a le travail. C'est pas comme ça, ça soit juste et puis c'est beau, là. Non. Mais, pendant qu'on est en train de travailler, je ne vais pas aller créer une histoire de toute pièce, mettre sur l'enfant de quelqu'un pour le mettre dans la merde. Non. Mais plein de femmes le font ici à Montréal. Ici au Canada, c'est la magie. Quand vous voyez sur le Waban, il dit qu'au Canada, c'est la vérité. Les gars voient le pépé. La reste ici comme ça, pour rien. Elle se blesse elle-même, elle dit qu'on l'a blessée. Oui, madame. Elle se blesse, elle colle la nière que tu l'as blessée. Oh, les femmes là sont terribles. Elle se blesse, elle colle la nière, elle dit que tu l'as blessée. Oh, donc c'est terrible. Terrible de chez terrible. C'est dire. Terrible de chez terrible. Elle se blesse, elle colle la nière, elle dit que tu l'as blessé. Il m'a tapé, il m'a blessé, il m'a violenté. Il a même violenté les enfants. Vous voyez? Quand les enfants sont petits, elle dit que tu as même fait du mal aux enfants. Parce que l'enfant ne peut pas parler, il est petit, il a 4 ans ou 5 ans ou 7 ans. Et quand elle regarde l'enfant, elle a les yeux comme l'enfant ne peut pas répondre. Maman dit qu'on ne répond pas. Donc. Mais un jour, ces enfants-là, quand ils grandissent, là, ils se lèvent sur leurs mains, on ne te dit pas. La mère la confirme. Les enfants vont la traiter, va confirmer le coup. Un de ces jours, ce qui est sûr, c'est ça. Les gens blaguent, les gens ne savent pas qu'un jour ça arrive. Et quand ça arrive, c'est la magie. Vous comprenez un peu, non? Faites très attention. Il dit que oui, machin. Non. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas que, comment je peux expliquer, je ne peux pas concevoir un monsieur, l'enfant de quelqu'un. Quand tu vois un homme, il a sa mère, il a son père, il a ses soeurs, il a ses frères, il a ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes qui veulent son bien. Il a même ses enfants qui veulent son bien. Aucun enfant ne peut souhaiter le mal ni de son père ni de sa mère. D'accord? Sauf dans certains cas bien précis. Bon. Mais, quand quelqu'un a sa mère, son père, il veut le bien de cette personne, il ne va pas lui souhaiter le mal. Jamais de la vie. Mais vous allez voir que ces genres de femmes-là, on dirait qu'elles sont 100 fois ni loin. Elles n'ont plus le sens. Elles ne savent pas que quand elle fait du mal, elle est en train de crucifier ou de clouer toute une dynastie, toute une fratrie, toute une lignée, toute une, je ne sais pas quoi dire. Elle ne sait pas. Elle est seulement focus sur son mal parce qu'elle a les vous, à bel pays vous. Les manas, c'est déjà des femmes là. Les biaïs, c'est déjà des femmes là. Pays vous, le mauvais. Parce que l'ivou est déjà mauvais. Donc maintenant, le beurre, donc le mauvais, la mauvaise sorcellerie encore. C'est ce qu'elles ont. D'accord? Donc, ce qui fait que non. Arrêtez ça. Voilà un monsieur. Il se lève, il planifie sa vie.
il fait ses études, il se bat comme tout. Il arrive en Europe, il organise ses affaires. Ça sort comme ça sort. Il se bat comme un forcené pour améliorer ses conditions de vie, mettre sa famille dans... Mais il a pris qui? La sorcière. Il a pris le diable. Il ne savait pas. Est-ce qu'on peut connaître? Parce que quand tu te mets avec quelqu'un, le mariage, c'est comme... Tu ne peux jamais connaître assez quelqu'un. Même si tu as 30 ans, 40 ans de mariage, tu ne peux pas connaître assez quelqu'un. Il peut tout te sortir un cathare. La femme peut sortir un cathare. Donc, le pauvre, il a été pris au dépourvu. Heureusement, ça c'est la partie que je lui ai toujours dit. J'ai dit, mon ami, si tout ce que malade avait fait, tu es allé trouver une autre femme que le bien, c'est que peut-être tu n'es plus en vie. Pourquoi? Parce que le bien, c'est sa femme dotée avant qu'il ne rencontre malade. Donc le bien, c'est sa femme depuis longtemps. Donc tout ce qui bavardent là, ils veulent bouger, brouiller les pistes. Mais le bien est la femme de le bon. Avant que Toto, la bandite de grand chemin, n'entre dans sa vie. Merci à la femme du partage. Vous comprenez ce qu'elle dit là? Elle est la femme de le bon avant que la bandite de grand chemin n'entre dans sa vie. Donc, quand il est allé avec Toto, pour des raisons, lui-même il explique. Des fois, il n'a pas d'explication. Mais ça a donné que c'est comme ça. Vous savez que la vie, là, il y a les up and down et tout. Quand ça a tourné et qu'il est revenu dans les bras du premier amour qui est le bien, qui est sa femme, qu'il a mariée, dotée, dans sa famille, s'il n'était pas avec le bien, c'est qu'il est à mort. Moi, il a dit ça. Pourquoi? Parce que le bien connaît la genèse. Elle connaît la genèse. Donc, quand il vit tout ça, elle l'accompagne. Les gens disent que oui, un mari, il s'occupe d'elle. Oh, tenez-vous tranquille. Il s'en occupe très bien. Il a le temps avec sa femme correctement et bien. Quand il vient vous parler, c'est les heures perdues. Je vous promets. Il dit que oui, il s'occupe de sa femme, comment elle peut permettre que... Hé, on ne muselle pas un homme ni une femme. Hé, le mariage, ce n'est pas le muselage. Quelqu'un a envie de parler, laissez-le parler. Quand il n'aura plus envie à se taire. C'est aussi simple. Si on vivait comme ça, ce qu'on est bien, on ne vit pas comme ça. Si le bon a envie de parler, le bien, quand il parle, le bien est là. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce que c'est qu'il sort, il va se mettre en bas de l'immeuble pour parler parce que, il parle, sa femme est là. Sa femme vit dans la peau de l'histoire. Sa femme a été accusée de tous les noms d'oiseaux ici. Oui, par les filles là, par cette bande de nièces perdues et retrouvées là. Elle est là, elle accompagne son homme. Vous allez faire quoi? Donc, dit que quand même, oh, c'est quand même abusé. Elle devait dire non. Pourquoi? Non, pourquoi? Elle est son psychologue. D'accord? Elle est le psychologue de son mari. D'accord? Elle ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire. Et ça ne touche en rien leur vie de couple. Je dis rien, même pas. C'est qu'il n'y a pas quelque chose qui a bougé. Est-ce que ce sont les bébés en train d'allaiter les bébés? Le fils, c'est un grand garçon. C'est l'aîné de tous les enfants qui existent de M. Ginou. M. Ginou a 4 enfants. C'est le fils de le bien qui est l'aîné. Mais quand elle vient parler, elle fait souvent comme si on lui a volé le mari. Or que ses enfants sont plus petits que le fils de le bien. Et là, il va venir, quand même les enfants grandissent, elle dit aux enfants, une femme a volé papa. Elle ne peut pas dire aux enfants que j'ai été d'abord avec papa, j'ai trouvé papa avec la femme là, elle était enceinte et j'ai pris papa. Je suis sortie avec papa. Je suis tombée enceinte, papa ne voulait pas. Mais la cousine a dit qu'il a expliqué ça hier. Sa cousine a dit que mon oncle ne veut pas l'enfant, c'est mieux d'enlever les parties boire l'eau de Javel. On se va ramasser à l'hôpital. Oui, madame. Toto tombe. Tellement voulait signer. Elle n'a jamais eu d'ingénieur dans sa vie. C'est son seul gros. Ça dit que l'ingénieur, elle n'a jamais. Elle se souvient les bandits. Ma pépé vous a mis la photo de qualité qu'elle avait au pays. Non? Elle a toujours été comme ça, m'a parlé. Bandit de cash. Vous avez vu, non? Déjà l'appartement lugubre. C'est-à-dire que lugubre, ça l'était pourri qu'elle était dedans. C'est ça. Elle va nous parler. Ça vient nous parler, quoi. Ça vient nous parler. Voilà ça. Dans le genre de trucs qu'on a sur Facebook. Donc franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je dis, les enfants de le bord, d'accord, Monsieur Ginou Alexandre a 4 garçons. L'aîné, c'est le fils de Mako. Vous comprenez quoi? L'aîné, c'est le fils de Mako avant que Toto est venu se greffer. Qui sait? Peut-être elle a appelé Tui, elle a appelé Machin, elle a appelé Cécile pour venir récupérer. Elle était dans la rue. Et il a voulu l'aider. Elle a appelé que ouais, nous sommes dans la rue parce que la maison on habite, il y avait c'est les maisons des cartes bleues. On devait venir fouiller pour ramasser les gens.
les enfileurs, tout ce qui est bandit. On devait rafler. Il fallait qu'elle fuit. C'est pour ça qu'elle vient habiter, puis voilà. D'accord? Elle s'organise par rapport à papotage. Vous savez que dans le temps, on parle des choses il y a combien d'années? Voilà. Elle s'organise par rapport à papotage. Et qu'elle a un petit retard, qu'elle s'est organisée. Le gars dit que ma femme est enceinte, je ne veux pas boire l'eau de Javel. C'est ça l'histoire, elle veut se tuer. Mais quand elle vient vous parler, elle dit qu'il a volé mon mari. Que Mako vole ton mari. Tu as même vu Mako? Mako est top modèle. Chignoko. Tu me peux faire gaffe. Merci mon Dieu pour les grâces, nos vies. Je sais que je ne suis rien, Papa God. S'il te plaît, fais en sorte que je lis du mariage localisé aussi. Tchamafok. La malade mentale. C'est des yeux comme ce fut le cas pour Madame le bien et so. Tchamal est jalouse du mari de Mako. On me dit qu'elle est là, on va faire ça. N'importe quoi. Elle va dire quoi? Tchamal va dire quoi? Je vais prier cette nuit pour ne plus partir voir les directs de Pis. Fade comme l'eau du haricot Mbutunga. Et qui est? Elle essaye de créer les problèmes dans la tête cassée en inventant des histoires. Hein? J'ai dit, à femme, tu dis quoi? Tu pries Dieu, ces petites prières, à genoux avec jeûne. On va faire le jeûne d'Esther pour ça. On va faire le jeûne d'Esther. Hein? On va faire le jeûne d'Esther pour ça. Voilà. Une Gomopion est là, Gomopion, regarde, elle va faire comment? Gomopion est parti ramasser. Hein? Vous parlez de quoi? Gomopion regarde. Gomopion regarde propre. Propre. Que l'onction de mariage frappe Chama. Oui, on lui souhaite ça. Le gars qui est son show là, vraiment, Marie là, hein, elle va être un peu plus calme parce qu'elle a le macabo du mari de Mako. Parce que Mako n'est pas une personne, elle ne va jamais s'asseoir sur Internet pour parler à qui que ce soit. C'était pas son rôle. Moi, je dansais, je parlais déjà sur Internet avant qu'ils sont venus me faire ce qu'ils m'ont fait. C'est ça que j'ai continué. Si j'avais jamais parlé, j'allais jamais parler. Mais je parlais déjà. D'accord? Marc Ancrela ici. Papa, comment tu vas? Une fille avait les dents pourries. Quand elle disait que Yvette était dents cassées, elle, c'est dents pourries de famille. Hein. Vous avez vu, non, dents pourries. Chez eux, là, les dents pourries, ça tombe comme ça, au sol. C'est ma dent pourrie. Elle nous dit ici que ma pépé a le dentier. On a trouvé que c'est Annabelle qui a le dentier. C'est de famille, hein. Annabelle est l'enfant de la soeur de sa mère. C'est de famille, ils ont les soucis des dents. Dents pourries. On va pas qu'elle sourit avec ça. Elle montre ses dents, on voit. Soit là, si des gens, mais ton père a tué ta soeur, ta mère a fait ceci. Donc, ceci, tu n'as pas mis en prison, pourquoi? Je suis si mon père accouche ma soeur, il la tue, ça te regarde à quoi? Si tu m'aimes trop, tu veux me sauver de quelque chose. Je suis je dis que c'est la famille des dents pourries. Je dis que c'est la famille des dents pourries. Vous comprenez quoi? Tous les dents sont pourries. Bonsoir, oh, ma personne personnelle. Je dis que les dents pourries, les dents cassées, arrachées. Elle peut faire quoi? Elle regarde avec ses cafards. Elle n'a qu'à regarder. Est-ce que j'ai peur? Elle sait. Mon dos est là, je m'en fous. Ils peuvent, on m'a dit comment elle est là, avec les pleurs sont partout, ils m'ont caricaturé. Tout, faites tout ce que vous avez. Je ne vois pas. Je suis responsable de ce que j'entends et je vois. Je ne vous vois pas. Donc vous allez parler là-bas. Je ne vois pas. Vous voyez que c'est difficile hein, de s'adresser à quelqu'un qui ne calcule pas. Il ne voit même pas. Franchement, mettez le cœur, il veut partir avec mon direct. Je ne vois pas ce que vous faites. Donc, dents pourries de papa, c'est de famille. Vous connaissez ça, des familles que parfois ils restent comme ça, les dents tombent seules là. Parce que j'ai cru qu'on avait cogné. On me dit que non, c'est de famille. Ils sont comme ça. Je suis même sa mère, les dents sont pourries de nature. Donc, si elle fait comme ça, vous n'avez pas de regardez. J'ai la langue, ils ont dit que, quand ils m'ont incité quelque chose, ils ont dit que ma langue est blanche. Ma langue est blanche, alors que j'ai une langue rose. Mais bon, j'accepte. Hein. Voilà. Tu as déjà partagé, ok. Mettez aérobas follower, s'il vous plaît. Tu as partagé jusqu'à Choléré. Oui, dents pourries. Il faut l'appeler dents pourries. Parce que c'était dents cassées quand elle parlait des dentiers à Pépé. C'est son cousin qui est sorti avec le dentier Gomopion. De famille. Je sais qu'il y a des familles comme ça, donc ils ont des problèmes de dents. Les dents pourries, ça saute comme ça. Mais il me dit que Annabelle, ça va donner un goudin et puis ça va enlever tous ses dents. Non, il y a des familles comme ça. Hein? C'est sorti comme si tant que jeter le chewing. Hein? Comme je mange le chewing, faux, au sol. Regarde, faux. Comme si j'étais au chewing. Je dis, yé. Et puis là, comme ça,
Bachot, c'est chez Bachot, j'ai vu. Dents pourries. De comme le morgue. Irresponsable. Oui, lui encore, hein, je dis que c'est de famille, je ne comprends pas. Ma personne dit quoi même? Et ma personne est... Le litige du voyage, qu'elles peuvent faire le litige du voyage? Elles sont malheureuses. Litige du voyage, Lydie font et elles vont cotiser pour faire le voyage. Voilà les vieilles femmes qui se disent qu'elles sont quelque chose. Elles peuvent faire quoi? Elles peuvent faire quoi? Litige du voyage, n'importe quoi. L'enfant même peut travailler et payer son voyage. Est-ce que le voyage coûte cher? Et bien d'abord, c'est 700 dollars. 800 dollars, c'est pas grand chose. L'enfant peut travailler et payer. Toujours souiller les gens. Une maman qui pose des actions sans penser. Parce que la Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 3e génération. Elle ne pense même pas au 3e. Elle est perdue comme ça. Elle s'en fout. Elle hypothèque la vie de ses enfants. Comme ça. Elle a frappé au moins 120 personnes, des millions. Elle ne peut pas prendre ça pour payer le billet d'avion des enfants. Elle a les sacs à main. Là où elle a dit, Mini Bro, elle avait un sac Chanel. Si c'est le vrai ou le faux, je ne sais pas. Elle ne peut pas vendre le sac ou louer le sac là pour payer les billets d'avion des enfants. Bande de pauvrades. Ouais, merci ma chérie pour les cœurs, merci. Franchement. Je dis que dents pourries, c'est comment pas. Zo bichu, à biso. En marathon, on dit que biso. Comment pas voir biso? C'est de famille de génération, hein. C'est pas une affaire que c'est elle seule. C'est quand il y a des familles là, il y a les familles, même que tu regardes ici devant comme ça, c'est pourri. Ça range ici, ça range comme ça. Pour d'autres, c'est comme la beauté. Pour d'autres, ça les énerve. Donc, ils ont changé la dame, ils ont nettoyé tout. Ça dit que ça vient qu'ici. Ça range comme ça dedans. Famille de dents pourries, je ne comprends pas. De génération en génération. Même sa mère avait des dents pourries. Oh, elle me parlait. Ton père, tu es ta mère, ton c'est ça. Floquant. Floquant. S'il y a quelqu'un à respecter chez vous, c'est ta soeur douanière. Toi, tu n'en vaux pas la peine. Même les médicaments, tu n'as pas été capable d'acheter à ta mère, comme papa. Ta mère est morte en pleurant. Tu faisais le piment. Tu étais capable d'acheter un sac de 3 000 € pour donner à quelqu'un. Toi, tu m'as acheté l'amitié. Tu dis qu'on attend ça, on ne va pas donner ceci à tel. On ne va pas acheter le sac de 5 000. C'était 5 000 francs français. On ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. C'est Cécile Dema qui t'a aidé à venir. Tu as mis Cécile Dema où? Tu viens me parler. C'est Cécile Dema qui t'a aidé à venir. Tu as mis Cécile Dema où? Tu n'es pas venu laver Cécile Dema ici, aller-retour. Dis, on faut quand. Je ne sais pas si... Non, elle n'est pas de la même famille. Moi, je parle de Annabella. Annabella, le Mexicain, a sorti son dentier. C'est de la même famille. C'est même mère. Son même mère. Son même mère. Annabella est un papa. Oui, son même mère. Rêve Bira aurait la diarrhée en ce moment. Ah oui? Elle a la diarrhée. Mana Tongane, tu seras traité à la hauteur de ton vice. Merci. Il faut. Je suis avec toi aujourd'hui, demain et après-demain, ma personne. Est-ce que mon truc est en train de rentrer en arrière ou ça avance? Ah, ok. J'ai laissé la tuile dessus. Ma personne, je suis avec toi aujourd'hui, demain et après-demain. Tu comprends, non? Voilà. Mana Tonganes doit être traitée à la hauteur de son vice. Je suis d'accord. 1 million. On ne la laisse pas. Elle doit confirmer le code propre. Elle a confirmé le code propre, Mana. On ne doit pas la laisser. Oui, oui. Oui, oui. Tout le mal qu'elle a fait, elle va payer. She go pay. She go pay, Roha. Elle va payer. Elle va payer. Mana Tonganes va payer le mal qu'elle a fait. Roha. On discute des personnes là-dessus. Je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. On ne peut pas faire ça. Tu fais ça à l'enfant de quelqu'un et puis tu crois que tu as sorti brandi. C'est trop facile. Trop facile. Et vous venez toujours raconter. Comme vous voyez que quand vous racontez, les gens viennent, les gens sautent sur les informations, commencent à dire tout et n'importe quoi, que c'est faux. On ne va plus laisser ça comme ça. On va s'asseoir et répondre quand on a le temps. Oui, oui, oui. On s'assoit, on répond propre. On ne discute avec personne. N'importe quoi. N'importe quoi.
Ah, tu ajoutes des coms dans leur famille, on peut lui prêter. On peut leur prêter des coms. Ouais, tu es pas simple dans ta tête. Donc, on ajoute des coms. Des coms, dents pourries, on va pas. Dents pourries, sa mère avait des dents pourries, paix à son âme. Elle-même, on va pas dents pourries. Son cousin, même dents pourries. En fait, c'est des générations chez eux, de famille, en fait. C'est une descendance des gens qui ont les dents pourries. La mère de Guapa et la soeur de la mère d'Annabella. C'est comme ça. Cousin direct. Elle s'amuse, j'amène tous leurs noms ici. Moi, je les connais bien. Elle vient me parler. Ouf. Ta mère est morte, même médicament, tu n'as pas pu donner pour qu'elle se soigne. Tellement tu étais, tu vendais au paiement, tu achetais des amitiés, tu achetais des amitiés. Tu viens me parler. Imbécile. Bignon. Je comprends ces deux personnages vulgaires et sauvages. Annabella et Papa. Oui, oui, c'est de famille. C'est de famille. Une fois, ils s'étaient clashés. Je crois Annabelle et Papa se sont clashés ici une fois, si je ne me trompe pas. Ou pendant le poème de Bachou, il y avait quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. C'est pas comme s'ils sont trop ensemble. Comme le Mougou. Maman m'a dit qu'il m'a lavé aujourd'hui. Maman, je ne le suis pas. Écoutez là, la femme, écoutez, la femme terriblement mariée là, elle ne voit pas vos directs. Hein. Vous voyez, vous cassez à faire des directs pour vous adresser. À un moment, je ne vois pas. Vous voyez que ça ne marche pas là. Mais vous me regardez. Parce que bon, voilà. Moi, je ne vous regarde pas. Même là où on coupe, je ne vais pas. Je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Je ne vous vois pas. Je ne vous suis pas. Franchement, je ne vais pas. Là où on a coupé, je ne vois pas. Je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Donc, vous êtes bloqué, vous êtes là-bas, vous êtes dans les terres arides. Je ne vous vois pas. Franchement, je ne vous vois pas. Voilà, je ne vous vois pas. Donc, je disais que beaucoup de femmes au Canada, virgule, font la même chose que Manana Tonganès, font partie de la congrégation des femmes à détruire les enfants d'autrui, les fils d'autrui, à détruire les fils de leurs parents, les fils d'autrui, pleines. Elles inventent des histoires de toutes pièces, elles collent sur le mail, comme le gouvernement, la police, tout est presque en faveur de la femme, dans le but de détruire l'homme, qui devient un moins, qui est le mot sol, une fois, il doit même que mourir, comme si s'il meurt, il va remplir la terre. Le mariage peut finir, vous vous séparez, chacun fait sa vie, le problème est où? Elle n'arrive pas à supporter. Ces femmes ne supportent pas. Franchement, elles ne supportent pas. Franchement, c'est terrible. Elles ne supportent pas. Franchement, ça me dépasse. Et viens les voir dans leur mensonge. Elles rendent plausible leurs mensonges. C'était vraiment de Dieu. Comme si, c'est-à-dire que la bêtise, quoi, insiste, persiste, résiste et signe. C'est-à-dire qu'ils reviennent encore à la charge, ils reviennent à la charge, le même disque, le même scénario. Mais parce que nous, on va laisser passer. Non, parce que moi, je m'élève au fur et à mesure. Vous venez, je reviens. Vous venez, je reviens. C'est comme ça. Moi, j'ai le temps. Moi, je m'assois sur vous. Je vous prie. Je vous prie pas. La femme est là. La femme, tu avais une question tantôt. Tu peux la poser. Hein. C'est pas qui a demandé à monter. Moi, je fais ma montée n'importe qui. Quelqu'un qui a demandé à monter, mais je ne sais pas c'est qui. Je ne connais pas le nom. Là, moi, je ne fais pas monter n'importe qui, s'il vous plaît. Je fais très attention. Là. Je ne suis pas n'importe qui de mon direct, là, franchement. Sinon, il faut 3 mois. La femme, tantôt, tu avais une question. Je ne sais pas si tu es encore là. On m'a dit que Marthe était là-bas en train d'insulter ma personne. Ah, Marthe, là, elle est vraiment l'ombre d'elle-même. Elle va seulement insulter. Elle peut encore faire quoi? Elle peut rien faire de ta part insulter. Ça fait quoi? La malade mentale est la nouvelle recrue des voleuses. Aka. N'est-ce pas, c'est les yams. C'est les yams sœurs. Et la nouvelle recrue de la voleuse, c'est celui qui va défendre la sœur de yams sœur. Oui, la malade mentale. Je mange, mais j'ai une question. Enfin, c'est ta question que j'attends pour partir. Binda a dit que le fils de le bon qui va arriver
Là sera ingénieur. C'est une réussite pour Mana. Ah, ok. Il sera ingénieur. Bravo. Bravo, il sera ingénieur. Bravo, mon fils. Si l'enfant arrive, il est ingénieur, bravo. Tel père, tel fils. Le cerveau, la mémoire, le père. Maman a échoué tous ses cours qu'elle devait faire. La cuisine, le truc d'éducatif a échoué. Si l'enfant est ingénieur, c'est le cerveau de son père. C'est maintenant quoi dans la tête. Le cerveau que pour nuire les gens. Alors, Alors, comment ça va? ça va un peu et toi? Ça va très bien, très très bien. Je suis calme. Waouh. Je t'assure que j'avais mon petit programme, comme d'habitude, quoi, après le boulot. Je vais un peu soulever les poids là. Ouais. Pour, mais bon, je ne suis pas allé aujourd'hui parce que j'ai terminé mon travail un peu tard. Ouais, Donc, tout du à coup, fait. la salle de sport devait se fermer aussi. Donc, du coup, j'ai dit, ben, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Ouais. Et voilà. Donc, je me suis un peu légèrement affalé au salon et en écoutant ta sortie, Oui, quoi. tout à fait, tout à fait. Donc, moi, je suis Mhm. là, je suis calme. En fait, comme les choses prennent des allures démesurées et puis les gens pensent qu'ils vont continuer à mentir la toile camerounaise d'un certain nombre de choses et tout. Donc, moi, je me donne pour mandat, comme j'ai fait depuis les 8 ou les 9 dernières années, de rétablir la vérité, en fait. Et comme la vérité prend les escaliers, elle va lentement, sûrement et bien. Moi, c'est juste ça, c'est ma portion, quoi, en fait. C'est ma portion. En tout le cas, le direct que j'ai fait avec ma femme hier, ça, on a vraiment secoué le grenier, hein. Euh, On a secoué le grenier, les mouches, les champignons, les tumbous, tout ce que tu peux imaginer de mauvais, tous ces gens-là sont sortis, hein. Ça ne oui. dort pas. Apparemment, Rémi a la diarrhée. Donc, du coup, il paraît que Toto devait faire une sortie chez elle, mais comme elle n'arrive pas à tenir 3 minutes, parce que tous les 3 minutes, elle allait chier. Oh là là, elle a la gastro. Oui, c'est pas la gastro, c'est la diarrhée. C'est pas la même Ah chose. bon, hein? Ah, c'est fort, hein, Mhm. parce que c'est l'ensemble de tout ce Donc, qu'elle est en train de déclencher là. Ça peut donner les nuits blanches aussi. exactement. Dans tous les 2 minutes, Rémi doit chier. Ouais, c'est Et ça. donc, du coup, il a demandé que Toto puisse intervenir. Elle est fatiguée, quoi. Ouais, Elle n'avait pas prévu que 10 ans après, le banc devait tuer les frapponnés. c'est ça. Donc, Voilà. tu as fini avec. Est-ce que tu Donc, donnes le lait? non, aucun lait. Comme Aucun lait. j'ai dit que je suis d'abord un gars de Nobel, un gars de Nobel Bassa. Pour ceux qui ont grandi C'est ça. dans les zones, dans les quartiers durs comme les nôtres, c'est quand tu penses que la bagarre est finie, c'est là où ça commence. Ben oui. Et les gens, est-ce que les gens du Donc, quartier là aiment nous, dans les quartiers nous, là, exactement. quand ça venait là, ça sortait comme ça sortait. Oh, Donc, j'ai dit, et je répète encore, que j'ai dit hier que Rembinda sang à distance. Et quand je l'ai vu physiquement, ça a seulement confirmé sa senteur. hein? Ah, ah oui. Il fallait voir ses aisselles. C'était noir. C'était en été. Je dis, merde, Ok. l'engagée, maman, elle était comment avec elle? Surtout en Ses été. aisselles étaient, ses aisselles étaient noires avec le soleil, alors que le bon était frais comme un rat. Toujours Ah, frais. ouais, que, encore toi, ma personne. Toujours frais. Toujours frais. Eh, Mais bien Seigneur, sûr, on va faire comment? Ils ne j'ai peuvent dit à plus. Rembinda qu'elle me sorte même son show de la jeunesse. Je veux me déshabiller, c'est déshabiller ici. On voit Ah, exactement à quoi ressemble chacun. c'est ça. Tu Qu'est-ce sais, qu'on va faire pour toi? la dernière fois quand tu étais au pays, et Oui, au de ma belle-mère, oui. et tu as rencontré mon grand frère. Après, il m'a dit que mais, j'ai rencontré ta copine qui vit au Canada, la reine mère bio. Et, et mon grand frère s'est mis à me dire que tu lui as dit que le bon coup, voilà, comme ça, il vit comme un bébé, hein. Il fait tellement attention, il ne mange pas n'importe quoi, il ne boit pas n'importe Oui, oui, quoi. je lui ai dit Eh ça. ben, voilà, tu lui as dit ça. Je Tu lui te ai dit rappelles, ça. non? Et il est très délicat dans ses choses et tout et tout. C'est un gars vraiment bio de chez bio. Puis je lui ai dit ça. Voilà. Donc, Et très, il me il l'a a les dit. mêmes personnalités que toi, très attentionné.
C'est vrai. Puis, il prend vraiment soin. Là. Nous, on est ton petit soin. Hein? Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. De nous, Quand, hein. quand tu le vois, tu ne peux même pas imaginer que tu peux pas imaginer qu'il a cet âge-là. Oui, tu ne peux pas. Voilà. Tu ne peux pas imaginer ça. Ah, franchement, Voilà. là, quand il m'a dit son âge, j'ai dit, Ouais. le père, si maman quoi. C'est ça que le bien me dit, Marco, c'est son âge. Je dis, hey. C'est vrai que je connais aussi ton âge, c'est le grand frère. Donc, du coup, c'est correct, quoi. Mais bon, c'est que Exactement. on dit d'abord que non, que c'est pas vrai. De prime abord, on va d'abord dire que non, c'est pas vrai, c'est pas son âge. On va d'abord dire ça, C'est vrai. puis après, on va dire non, son Tout âge, à c'est fait. ouais. De prime abord, il est bien conservé, le grand frère. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vas venir ici, Bien sûr. Oui, bon, il y a son enfant qui est là-bas. J'avais dit ça à l'époque. Tout à fait. Je l'attends, moi. Ce qui est sûr, c'est que la Tonganaise et sa neveu recrue vont bien filmer le joueur. Tu sais que la Tonganaise filme le Mbanga, non? Oui. Elle filme le Mbanga, hein. C'est pas que je raconte les choses en l'air. C'est qu'à l'époque, quand j'étais sorti de la maison, Ouais. comme j'avais un conteneur de 40 pieds, parce que je voulais préparer un magasin de brocante au Cameroun, Ouais. et donc j'avais un conteneur de 40 pieds que je remplissais. Oui. Et aussitôt que l'affaire a déclenché, mon premier réflexe était d'aller changer le cadenas de mon conteneur parce qu'il avait les doubles clés. Exactement. Bon, j'ai changé et puis un jour, bon, j'ai décidé de me défaire de tout ça en fait. Oui. Mais c'est là où j'ai découvert que la fille fumait. J'ai vu dans son sac les joints, les trucs comme ça, qui n'en revenait pas. Hein. Donc pendant qu'elle partait au travail le matin, la fille restait entre ses mains, manger le mbanga. Wow. Oui, elle mangeait le mbanga. Et je pense qu'elle devait peut-être se brosser les dents, faire des choses terribles. Donc, sa capacité de dissimulation est très élevée. Hein. Je ne pouvais jamais imaginer. Wow. Voilà, donc, oui. oui. Le Jack en vrai. Mana la Tonganaise prend le mbanga. Ce n'est pas que je parle de tout en l'air. Dans mon conteneur de 40 pieds à Toronto, j'ai vu les trucs dans son sac. Dans ses sacs. Parce qu'elle avait un sac qu'elle devait envoyer au Cameroun. Et malheureusement, elle n'avait pas vidé ce sac-là. Oui, J'ai vu voilà. Et toi, tu as vu ce qu'on roule là. Elle fume ce qu'on roule là. Voilà, elle filme ça propre. Wow. Propre. Elle filme bien le mbanga. Voilà. Voilà. Mais écoute, si déjà tu avais une femme qui avait une fausse identité, est-ce que c'est le film le mbanga qui a un souci? Voilà. Elle n'est que dans sa ligne de. Elle n'est qu'en phase avec ce qu'elle est. Parce que elle est complètement inconnue. Hein, parce que nous, on est là en bagarre depuis la mer. Nous vivons. Parce que toi et moi, nous avons une date de début et on aura une date de fin. Mais moi, Tonganaise n'aura jamais une date de fin dans sa vie. Hein. Elle n'aura jamais une date de fin parce que sa date de début, on ne connaît pas. Hein. On ne sait pas quand elle est née, où elle est née et comment elle est née. Ah, ça, c'est clair. Et donc, nous avons l'obligation humaine de pouvoir, entre guillemets, de la faire sortir dans son trou. Voilà, on doit sauver l'humanité contre ce genre de peste. Non, c'est la magie. C'est la magie. Voilà. Donc, il faut dire aux gens de Montréal que nous allons nettoyer au cachet cette poubelle, cette merde de la société humaine. Et que dans tous les cas, je travaille dessus en tâche de fond. Mes activités, voilà, mes activités congosiques sur la toile ne sont que là pour maintenir cette mémoire-là. Exactement. C'est ce que ne comprennent pas. C'est important de rafraîchir la mémoire aux gens parce que. Tu sais, les bandits, les voleurs n'aiment pas la lumière. Quand on les expose, ça les fait très mal. Très mal, oui, les bandits n'aiment pas ça. Je me suis engagé à comment je peux dire, à exposer cette fille de façon régulière et permanente sans arrêt parce qu'il ne faut pas qu'elle ait encore escroqué quelqu'un. Parce que là, aujourd'hui, tu vois quand même que Mana Tonganaise et Rembina ne peuvent plus aller escroquer les gens quelque part. Wow. Jamais de la vie. Parce que cette affaire est mondialement connue. À Mokolo, à Madagascar, à Paris, un peu partout. J'avais dit la dernière fois que j'étais le CV, j'étais l'extrait de cahier judiciaire de Mana Tonganaise. Exactement. Voilà. Je suis l'extrait de cahier judiciaire social de Mana Tonganaise. C'est que si tu veux savoir qui est Mana Tonganaise, dis-moi, on déverse. Si tu as oublié, on fait le live et on verse. C'est ça, c'est tout. Elle ne va jamais.
elle ne va jamais avoir du repos avec moi le bon. Jamais de la vie. Je lui ai dit que ces enfants-là, je sens de collecter les documents. Hein. Quelqu'un dit, monsieur le bon, vous êtes un homme de pogne. Ouais. Vous êtes un homme de non, pogne. mais tu sais, on des questions du genre, comment t'es-tu retrouvé une personne avec la femme, vous êtes rencontrés où? Bon, ok, je vais revenir un peu dessus. Je me retrouve à la Riboisière, à la gare du Nord de la Riboisière, parce que, comme j'ai dit toujours, c'est que ma vie est traçable. Mes diplômes sont traçables. Exactement. Quand j'ai été à Paris étudiant, je ne suis pas le genre de gars qui est arrivé à Paris et qui s'est mis à courir derrière les fesses de vieilles femmes là. Oui. Non, encore moins chercher l'argent facile. J'ai pris conscience que la seule façon pour moi pour avancer dans ma vie, il fallait que je m'accroche dans le LEWA, dans les études. Voilà. Donc, étant étudiant, je faisais en même temps aussi les petits boulots comme vigile et plongeur. Et malheureusement, en fait, ça m'a fait avoir un mal de dos, quoi, en fait. Et donc, du coup, je sortais à l'époque de la Riboisière à la gare du Nord. J'étais avec un ami à moi, un gars Baganté, qui est toujours un ami à moi, et on s'est retrouvés à Château-Rouge. Nous sommes allés faire les courses à Château-Rouge, et de là, mon ami a dragué une fille qui s'appelle Marie-Thérèse, qui était une amie à Manatonganès. Voilà. Et quand nous sortions du magasin, c'est là où elle a dit que je suis avec ma copine et j'ai vu Toto. Voilà comment la rencontre fortuite s'est faite avec Toto.